Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée est sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, Esther Benbassa, qui est aussi membre de la commission des lois du Sénat, qui est au centre de l'actualité depuis sa saisie de la justice dans l'affaire Benalla. Au cœur de votre interview aussi, la journée à haut risque de demain, samedi. Bonsoir Esther Benbassa. Bonsoir. Les militaires de l'opération Sentinelle ne s'occuperont en aucun cas du maintien de l'ordre, a dit Emmanuel Macron en réponse à la polémique sur la présence de l'armée. C'est suffisamment clair ? C'est pas très clair pour moi parce que il y a des militaires qui commencent à se plaindre déjà parce que vous savez, eux, ils ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre. C'est pas leur travail. Ce sont des gens qui sont entraînés pour la guerre, pour lutter contre le terrorisme. Là, tout d'abord, ils craignent de ne pas être assez outillés s'ils sont attaqués. Et s'ils sont attaqués, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Est-ce qu'ils tireront ? Alors, ça semble quand même très problématique puisque voir des militaires dans la rue lorsqu'il n'y a pas de terrorisme, c'est comme montrer, voilà, il y a dans la rue des émeutiers. Les manifestants sont devenus des émeutiers. Il y a le peuple, et bien sûr qu'il y en a, mais la majorité des gilets jaunes sont des pacifiques. Il ne faut pas les confondre Esther avec les casseurs. Vous avez entendu il y a quelques minutes à notre micro un auditeur, c'était Hervé, qui nous disait mais moi ça me rassure. Il doit y avoir une partie de la population qui se dit face à ce chaos, et certains même se disent face à cette chienlit, eh bien il faut peut-être une présence qui rassure, l'armée. Oui, mais nous avons des forces de l'ordre, donc des policiers, des gendarmes, dont c'est le travail, et c'est à eux que revient le maintien de l'ordre, et pas à des militaires. Parce que, en plus, on a l'impression qu'il y a la guerre, et ça donne cette impression aux gens, et ils ne sortent pas dans la rue, ils vont être angoissés. Et écoutez, déjà je le ne vois samedi, pas, beaucoup ne sortent pas. Ne sortent pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, il y a des gens qui demandent un pouvoir d'achat meilleur, qui demandent une vie plus correcte. Alors, il faut une réponse politique. Ce n'est pas les militaires pour et cela, les LDB, oui, LBD et pour les autres. Vous avez reconnu les émeutiers, les casseurs, les pilleurs. Ce samedi, le mot d'ordre est clair. Impunité. Zéro. J'imagine que l'élu que vous êtes, Esther Benbassa, ne peut qu'y souscrire s'agissant de la casse et des pillages dans notre pays. Écoutez, moi Impunité, je suis écologiste, donc je suis contre la violence. Il n'y a même pas besoin que je pose ma question alors. Moi je suis contre les violences, mais je n'ai pas envie non plus, par démagogie, de réduire les manifestants qui ont des demandes, des revendications à des émeutiers. Tous, ils ne sont pas des émeutiers. Franchement, faisons aussi la différence entre les casseurs, les black blocs, extrême gauche, radicale ou droite radicale. Vous pensez que la différence est aussi claire et nette, est aussi chirurgicale ? Oui. Vous vous êtes pas étonné, même vous n'avez pas été choqué, Esther Benbassa, de voir certains se faire photographier devant le célèbre restaurant qui a été incendié, certains profiter, voler et être contents de ce qui s'est passé ? Quand les gens sont, je ne justifie pas, mais quand les gens sont à bout, qu'il y ait cette tentation d'approbation en se disant peut-être cette violence nous aidera à obtenir des choses, parce que c'est comme ça que les Gilets jaunes ont obtenu quelques miettes en décembre. Et c'est humain, je n'ai pas besoin d'approuver ça, au contraire, mais en même temps, vous savez, je les ai suivis, je crois, 14 semaines pendant les manifestations. L'une des rares élus à accompagner, c'est votre terme, les Gilets jaunes. Certains se demandent d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la place d'une élue d'être dans la rue ? Mais bien sûr, la place d'une ou d'un élu, n'est-ce pas dans le Parlement, Madame la sénatrice ? Bon, enfin, on n'est pas dans des bulles. Moi, je ne conçois pas mon travail de cette façon-là. Moi, je suis dans les prisons, je suis dans les centres de rétention administrative, je suis dans la rue, je suis les gilets jaunes, je veux comprendre. Mais vous avez raison, et vous avez de l'empathie. Mais est-ce que vous avez la même empathie ? Est-ce que vous faites mon travail, Est-ce madame ? que vous faites votre travail et vous avez quand même cette empathie avec les commerçants, avec les artisans, avec ceux qui ne peuvent pas travailler depuis 18 samedis ? On ne l'entend pas, ça, oui, Esther je Benbassa. leur rends visite, je parle avec les chauffeurs très
fait très longtemps qui me disent voilà, c'est difficile pour nous, on préfère travailler la nuit, etc. Je parle avec les commerçants et je suis une élue sur le terrain et j'en suis fière, je peux vous le dire, parce que je ne vais pas seulement m'occuper des lois, je m'occupe des lois, je suis une législateur, mais en même temps une législateur qui ne s'occupe pas du peuple, de la France, des Français qui lui ont fait confiance. Également au Sénat, et je voudrais justement parler de l'affaire Benalla. Le Sénat a donc saisi la justice autour de 3 personnalités du dispositif élyséen. Toute l'opposition, Emmanuel Macron, Esther Benbassa vous applaudit, vous encense. Est-ce à dire que le Sénat est devenu l'opposant numéro 1 au président de la République ? C'est ainsi que vous concevez le rôle de cette Chambre ? Moi, je ne dirais pas cela. Je dirais que la Constitution nous octroie le droit de contrôler l'exécutif et nous avons fait notre travail. Et si M. Macron, dans son ambition monarchique, nous voit comme une institution ennemie, oui, il voit aussi les manifestants comme des ennemis. Et si le Sénat devient aussi un ennemi, où allons-nous ? Enfin, nous sommes au Sénat pour faire de la politique. Est-ce que vous estimez par cette action, par cette saisie de la justice, avoir prouvé que le Sénat n'est pas, je cite, une anomalie démocratique ? Vous vous souvenez de cette phrase ? Oui. Lionel Jospin. Oui. Vous avez prouvé que le Sénat, à son rôle, c'est pas une anomalie démocratique, parce qu'il faut dire la vérité. Beaucoup de Français le pensaient. Oui, beaucoup de Français ils ont disaient, changé leur regard. Ah, vous êtes député, quand on disait qu'on est sénateur. Ah, vous êtes à l'Assemblée, parce que les gens ne connaissaient pas le Sénat. On peut comprendre, 2 chambres, tout le monde n'est pas, disons, calé en politique. Ils n'ont pas besoin, les gens, d'être calés en politique d'ailleurs. Mais ils nous découvrent, c'est très bien. Il faut que nous fassions notre travail, puisque les Français nous ont élus et nous payent, n'est-ce pas ? Et il faut qu'on fasse notre travail et notre travail de contrôle. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas quand même la réponse du berger à la bergère ? L'exécutif remettait en cause, et ça vous le savez, l'utilité du Sénat. Eh bien, vous lui avez apporté la réponse claire et nette. Écoutez, d'abord, M. Macron, dans sa réforme constitutionnelle à venir qui a été stoppée à cause de l'affaire Benalla, en grande partie, n'est-ce pas, allait réduire aussi d'un tiers les députés, pas seulement les sénateurs. Donc, pourquoi les députés n'ont pas fait leur travail de contrôle pour l'affaire Benalla ? Esther Benbassa, vous avez fait votre travail, mais est-ce que le Sénat agit aussi promptement, de manière générale ? Est-ce que vous avez toujours été aussi prompte à collaborer avec la justice ? Je ne sais pas, j'ai quelques souvenirs. Je me souviens de certaines réticences à lever certaines immunités parlementaires. Vous preniez davantage votre temps. Je pense à l'immunité à une certaine époque de Serge Dassault. Ah oui, écoutez, l'immunité de Serge Dassault, moi je ne suis pas au bureau d'abord. Oui, moi, très bien, mais là vous répondez personnellement, mais je parle du Sénat. Parfois, sur la justice, il est allé plus lentement. Oui, vous pouvez le reconnaître. Oui, maintenant. Maintenant, ça va plus vite. Les sénateurs se sont pris en main. Écoutez, ils sont allés assez vite. Oui, mais moi je ne vois pas les choses comme ça. Même si on n'a pas été toujours peut-être à la hauteur, etc. Je dis, ce qui est arrivé là, c'est preuve que la démocratie peut quand même gagner. On va conclure, Esther Benbassa, dans cette affaire Benalla. Votre objectif, c'est quoi ? La vérité, rien que la vérité, toute la vérité ? Vous pensez un jour l'obtenir, moi, là, vous savez, moi, je suis pas une politique de formation. Pour moi, la vérité est toujours très complexe. Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Maintenant, c'est la justice qui fera son travail. Nous n'avons pas le pouvoir on l'a bien compris. Juger. Vous avez saisi la Alors justice. voilà, nous on a fait notre travail, que la justice gagne et que la démocratie continue à vivre et pas à survivre. Merci Esther Benbassa d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci Sonia Mabrouk. Merci à Esther Benbassa dont j'ai appris qu'un des premiers jobs, un des premiers emplois était au lycée Georges Dumézil de Vernon, dans l'heure où nous étions hier soir comme enseignante, hein, c'est ça ? Ça m'a beaucoup touchée.